c'est le moment attendu de tous et de toutes. The Fun Fat Boy, notre ami qui nous a préparé un quiz génial, magique, interplanétaire. Un quiz assez intéressant ce soir, puisque ça va être les facts et les enfants d'abord, puisqu'à l'occasion de ta venue Amanda, vous avez préparé un quiz spécial retour en enfance. Dur d'être un bébé, pour citer le petit Jordi, et parfois c'est dur de faire des bébés. Donc vrai ou faux, à vos buzzers. Aux États-Unis, entre 1930 et 2010, les grandes vagues de chaleur ont été généralement suivies 9 mois plus tard d'une baisse des naissances. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Yvan ? C'est faux. C'est faux, eh ben non, c'est vrai. Donc le point va à JM. Bravo JM, puisque les canicules nuisent au réarmement démographique et ces baisses de naissance ont également été observées en France 9 mois après les grandes canicules de 76 et de 2003. Alors vous le savez, la tendance est la dénatalité un peu partout dans le monde. D'ailleurs, lequel ou lesquels de ces fun facts sont vrais ? Donc 4 propositions. Au Japon, on vend plus de couches pour adultes que pour bébés. En Corée du Sud, les ventes de poussettes pour chiens dépassent celles pour bébés. À Barcelone, les chiens sont désormais plus nombreux que les enfants de moins de 14 ans. Ou bien, la réponse D, tous ces fun facts sont vrais. JM. Alors, comme il n'y a pas de D, alors je réponds D pour JM. La réponse D. Tous ces fun facts sont vrais, exactement JM. Et puis on en profite pour saluer Alex, notre directeur d'antenne, qui n'est pas au micro ce soir, mais je crois savoir qu'il nous écoute. Et donc forcément, qu'il a la bonne réponse. Donc vrai ou faux, en Angleterre, 70% des accouchements ont lieu entre 6h et 7h du matin. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? JM. J'adore. C'est faux. C'est faux, ce n'est pas 6-7, blague pas très radiophonique, mais c'est entre 1h et 7h du matin qu'ont lieu 70% des accouchements en Angleterre. Hors césarienne, je tiens à être précis en présence d'In Docteur. Oui. Alors plus globalement, ce qui est intéressant, c'est que ce soit en Angleterre ou ailleurs, il y a davantage de naissances la nuit, et ce serait apparemment un héritage de notre lointain passé préhistorique, puisqu'à l'époque, la nuit offrait une meilleure protection contre les prédateurs de tout poil. En effet, en journée, les chasseurs-cueilleurs se dispersaient pour vaquer à leur occupation, et la tribu se regroupait la nuit, ce qui permettait aux mères et à leurs nouveau-nés, donc très vulnérables dans les heures qui suivent la naissance, de bénéficier de la protection du groupe, donc une surveillance de la préhistoire. Et là, c'est un sans faute pour l'instant pour JM, si je dis pas de bêtises. Alors vrai ou faux ? En Angleterre, en Angleterre, toujours, la livraison d'enfants par la poste a été autorisée pendant plusieurs années. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Yvan ? Moi je dis faux. C'est faux, tu as raison, puisque c'est aux États-Unis, figurez-vous, qu'entre 1913 et 1920, l'envoi des jeunes enfants par la poste était autorisé. Alors dans les faits, cette pratique est restée très marginale, puisqu'une petite trentaine de cas ont été rapportés à l'époque par la presse locale. Mais comme les bébés et les jeunes enfants ne figuraient pas explicitement sur la liste des objets interdits à l'expédition, certains parents ont exploité cette faille juridique pour envoyer leurs très jeunes enfants par la poste, par exemple pour les envoyer en vacances chez les grands-parents. Pas mal. Et donc si vous allez sur la page Wikipédia qui a ses what the fuck consacrés à la livraison d'enfants par la poste, vous y verrez la photo d'un facteur avec un petit garçon dans sa sacoche pour la livraison. C'était pas moi. C'était pas une figure. C'était pas Yvan. Alors vrai ou faux, dans les cours royales européennes existait la tradition du garçon de fessée, c'est-à-dire un enfant qui était chargé de recevoir les coups à la place du jeune prince qui avait fait une grosse bêtise. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Amanda. Moi j'aurais dit vrai. C'est vrai, c'est ton premier point, bravo à toi. Puisqu'à l'époque, l'éducation des princes était très encadrée et porter la main sur l'héritier du trône était un sacrilège. On utilisait donc un garçon de fessée pour que le futur roi ressente la honte, mais sans subir la moindre douleur. C'est ainsi que le jeune Louis XV avait un petit camarade qui recevait les punitions à sa place quand il ne récitait pas correctement sa leçon. Génial. Vrai ou faux, un enfant qui s'était perdu dans le Sahara a été élevé par une autruche pendant 10 ans. Yvan. Vrai. C'est vrai, et c'est ton deuxième point. D'ailleurs, il y a un film qui vient de sortir. C'est exactement ça. C'est l'histoire du film L'Enfant du désert, qui est actuellement au cinéma. Alors, je l'ai pas vu. Tu l'as vu ou pas, Yvan ? Je l'ai pas vu, mais j'ai vu des lancements qui a l'air vraiment nickel. Et en fait, on y découvre apparemment l'histoire d'Adara, un enfant touareg qui, à l'âge de 2 ans, s'est perdu dans la Sahara lors d'une tempête de sable. Il a été recueilli et élevé par une autruche, ce qui lui a permis de survivre pendant 10 ans
dans le désert avant de retrouver donc sa famille. Donc c'est le film L'Enfant du désert, actuellement au cinéma. Donc, rapide point sur les scores avant l'avant-dernière question. On a 3 points chez JM, 3 points également chez Yvan, Salut, et ça. puis 1 point chez Amanda. Coin, coin, coin. Donc tout est encore ouvert. Oui. Ça compte double là? Ça ne compte pas double. Ok. Sauf la dernière question, vous allez voir. Dans une fratrie, le plus jeune enfant est appelé le Benjamin. Mais pourquoi? Donc vrai ou faux? Ça nous vient de la Bible et plus précisément de Jacob qui avait 13 enfants et son petit dernier s'appelait Benjamin. JM. Vrai. C'est vrai, c'est ton 4e point. Le prénom Benjamin est ensuite devenu un nom commun pour désigner le petit dernier d'une famille. Ensuite, c'est la fameuse dernière question. Donc ça va jouer entre JM et Yvan. Ok. Mais Ah. vu l'enjeu, Oui. Les yeux dans les yeux. je vais pas vous donner les propositions. Donc si vous avez les réponses sans les propositions, vous me la donnez et ça vous fait 5 points. Oui, aïe. Direct. Jackpot. Ouais. Donc dans le générique des Simpsons, quand la petite magie se fait scanner à la caisse, le prix de 847,63$ s'affiche. Mais savez-vous à quoi correspond ce montant? Bon. Là, tu nous colles. Hein. Ah ouais, 847. 847,63$. Personne ne sait dans le studio? Non. Donc 3 propositions. Ça correspond au premier salaire de Matt Groening, donc le créateur des Simpsons, ou bien ça correspond aux 5 chiffres du code postal du siège des 20th Century Studios, ou bien au budget mensuel pour élever un bébé en 89 aux States, année de la première saison des Simpsons. J'ai entendu une vache, donc c'est Yvan. Merci pour la vache. Alors, moi, je dirais 2. La deuxième. Ce n'est pas la bonne réponse. JM, attention JM. Ta. C'est la 3, non? C'est en effet la 3, c'est le budget mensuel pour élever un bébé en 89. Donc le grand gagnant du soir est JM. Bravo JM.